Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire autour du MOOC Construire l'égalité filles-garçons dès la petite enfance créé par Premier Cri. Juste pour information, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez choisir ou non d'activer votre caméra. Je suis Marion, directrice de Premier Cri, et je suis accompagnée de Clémentine Bonneau, qui est designer et en stage à Premier Cri, qui a réalisé pas mal des kits qui vont être présentés aujourd'hui, et avec Pauline Lamy, qui est directrice et fondatrice du Musée de Poche à Paris. Juste pour revenir un petit peu sur la genèse du projet et sur Premier Cri. Donc, Premier Cri, pour information, c'est une association de recherche sur la petite enfance entre sciences et design. Et on a pour vocation de créer des espaces de rencontre et de collaboration entre la recherche et la société dans le domaine de la petite enfance. On crée des projets de recherche-action collaborative autant que des contenus de formation qu'on anime. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien vers le site de Premier Cri dans le chat. N'hésitez pas aussi à, voilà, si vous avez des questions, soit à prendre la parole avec ou sans caméra, soit à les laisser dans le chat afin que voilà, ce webinaire soit le plus interactif possible. Euh, Concernant le MOOC, si tu veux bien passer à la slide suivante, Clémentine, merci. Donc, c'est un MOOC qui s'appelle Construire l'égalité filles-garçons dès la petite enfance, qui a été en grande partie financé par la DGCS, donc la Direction générale de la cohésion sociale, lors d'un appel à projet petite enfance l'année dernière. Et donc, nous avons réalisé plusieurs entretiens, et de ces 4 entretiens sont sortis 4 épisodes. De ces 4 entretiens, non, de ces 15 entretiens, elles sont sortis par 4 épisodes. Donc l'épisode 1, pourquoi parler d'égalité filles-garçons dès la petite enfance, revient vraiment sur un état des lieux actuel de ce constat, pourquoi il nous semblait important de parler d'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. Épisode 2, on revient sur le rôle des donneurs de soins dans la construction d'égalité filles-garçons. On appelle donneurs de soins et donneuses de soins les parents et les professionnels de l'éveil et de l'éducation de 0 à 6 ans. Épisode 3, quel est le lien entre les médiums culturels et la transmission des stéréotypes de genre? Donc aussi bien les livres que les habits, les jeux, les jouets, les activités aussi proposées aux tout petits. Et enfin, épisode 4, comment construire une égalité entre filles et garçons dès le plus jeune âge, qui est un épisode justement où on s'intéresse aussi à la question de pourquoi on peut tous être féministes et lutter contre le sexisme notamment. Et avoir une société qui nous paraît plus égalitaire entre les filles et les garçons. On a interviewé pas mal de personnes. Vous pouvez retrouver le détail de tous ces intervenants sur le site de Premier Cri. Donc aussi bien des scientifiques, des experts de cette question des stéréotypes de genre, et des porteurs et porteuses de projets, des professionnels de terrain. euh, voilà, et 2 illustratrices aussi jeunesse. Ça nous paraissait très important. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Clémentine pour se présenter, et puis à Pauline aussi pour se présenter. Voilà. Clémentine, tu veux bien aussi te présenter, s'il te plaît? Ouais, merci. Bonjour. Donc, moi, je suis designer. J'ai fait mon stage de fin d'études avec Premier Cri. Du coup, j'ai notamment créé ces différents kits pédagogiques que je vais vous présenter. Aujourd'hui, on est accompagné de Pauline Lamy. Je reviens sur la slide. Voilà. Pauline qui vient du musée de Poche. Et je te laisse te présenter, Pauline. Bonjour à tous et à toutes. Alors, le musée de Poche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu culturel qui se trouve à Paris, pas très loin du canal Saint-Martin. C'est un lieu qui expose de l'illustration contemporaine, donc issue d'albums pour la jeunesse, et qui propose autour des expositions tout un panel d'ateliers artistiques pardon, pour les enfants, souvent avec une visite de l'exposition et des ateliers artistiques où les enfants du coup vont expérimenter la technique abordée par l'artiste dans son album jeunesse. Et c'est aussi, pardon, un lieu qui est aussi un lieu de ressources parce que c'est une librairie boutique où on propose une sélection d'illustrations, d'albums jeunesse,
donc avec une sélection assez pointue d'ouvrages, avec des récits assez contemporains, des graphismes assez forts, et aussi un endroit où on peut trouver des kits d'activités manuelles pour justement à la maison, avec les parents, avec les grands-parents, pour suivre un peu cette sensibilisation à la création contemporaine et à l'expérimentation avec les mains des enfants, qui puissent vraiment toucher la matière et faire des choses avec leurs mains. Et le musée de poche s'adresse aux enfants entre 0 et 12 ans. Et ça fait 12 ans qu'on existe. Et c'est vrai qu'au début, on était un peu tout seul. Et maintenant, on est content de savoir que toutes les questions autour de l'éveil artistique et culturel prennent de plus en plus d'importance. Si vous voulez en savoir plus, il y a le site du musée de poche. Je pense que si vous cliquez sur le lien, ça fonctionnera. Voilà. Trop bien. Merci Pauline. Hop. C'est bon, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver. Tac. Hop. Ok, donc pour aller donc avec ce MOOC que Marion vous a présenté, donc on a fait des kits pédagogiques. Donc en fait, ce sont des supports de sensibilisation qui permettent de prendre conscience des stéréotypes de genre que nous avons intégrés en échangeant de manière collective et bienveillante. Donc nous avons 5 kits sur différentes thématiques qui s'adressent qui sont à destination de 3 publics différents. Donc, on a à destination des professionnels de l'éveil et de l'éducation. On a On lit quoi, qui est un atelier autour de la littérature jeunesse. On dit quoi, qui est sur la verbalisation. On joue où, qui est un atelier sur l'aménagement de l'espace par le jeu. On a aussi un kit à destination des parents. Donc, parentalité, peut-on vraiment parler d'égalité, qui est un atelier sur les activités partagées en tant que parent avec son tout petit. Et nous avons aussi un atelier à destination des jeunes enfants, Sois toi-même, qui est un atelier sur la composition d'un ou d'une personnage qui leur ressemble. Donc, je vais vous présenter ces 5 kits. Et en fait, tout ce que je vais vous présenter en fait est en libre accès sur le site de Premier Cri. Donc, on a des fiches ateliers que vous pourrez télécharger dans l'onglet Kit pédagogique de Premier Cri. Et ensuite, si vous voulez avoir tous les supports, il suffit d'envoyer un mail à Premier Cri pour y accéder. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, les kits, en fait, ils peuvent aller ils vont avec les épisodes du MOOC. Par exemple, Premier Cri peut proposer de faire des formations en fonction du public, donc de diffuser les épisodes et aussi de faire du coup des ateliers avec l'équipe et donc du coup de répondre à ces différents objectifs qui sont d'apprendre des connaissances sur l'égalité entre les filles et les garçons dès la petite enfance, de développer un esprit critique autour des stéréotypes de genre, qu'ils soient conscients ou inconscients, et de leur transmission au sein de la société, et d'accompagner les donneurs et donneuses de soins, donc parents et professionnels de l'éveil, dans la transmission d'une coéducation. Donc, le premier kit est sur la littérature jeunesse, qui s'intitule On lit quoi. Donc, c'est un kit qui est à destination des professionnels de la petite enfance, mais aussi des médiathécaires, bibliothécaires, évidemment les parents aussi de jeunes enfants, futurs parents, grands-parents. Donc, ce contenu identifie des stéréotypes de genre présents dans la littérature jeunesse, dans l'objectif de questionner et d'offrir aux enfants la possibilité de découvrir d'autres modèles, d'autres possibilités, d'autres imaginaires, que l'on soit fille ou garçon. Parce que donc la littérature jeunesse est très présente dans la petite enfance, donc les livres et les histoires. Et en fait, ce sont des modèles en fait qui vont aussi construire les enfants et ces histoires sont souvent très stéréotypées avec beaucoup de personnages masculins. Donc on multiplie par 2 le nombre de personnages héros masculins par rapport aux héroïnes. Souvent, dans les histoires, on a des animaux qui sont personnifiés. En fait, les rôles et les attributs aussi sont encore plus marqués des filles et des garçons. Donc voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui vont venir nourrir l'imaginaire des enfants et les cantonner à un jour ou à un autre. Donc pour ça, on vous propose un quiz
Donc en fait, il va permettre d'analyser le niveau de stéréotype d'un livre. Donc vous allez avoir plein de questions et vous allez entourer un rond, un triangle ou un carré. Et arriver à la fin de ce quiz, en fait, en fonction du coup, de nombre de ronds, de triangles ou de carrés, vous allez obtenir un score qui va catégoriser votre livre comme méga genré, un peu genré ou non genré. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais vous avez quand même une indication euh, voilà, sur le niveau de stéréotype de l'histoire. Ensuite, on a aussi réalisé un marque-page, justement pour mettre l'accent sur les points de vigilance et à avoir, donc sur les représentations des personnages, des filles, des garçons, sur les différents modèles, sur ce que les histoires aussi transmettent. Donc ça, ce sont les marque-pages peuvent être dans des librairies, dans des bibliothèques. Voilà, l'idée, c'est qu'il soit accessible aux parents ou à toute personne en fait, qui vont lire des histoires aux enfants pour garder ce point de vigilance. Ensuite, nous avons aussi réalisé un jeu de cartes. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a lu une histoire, de piocher une carte. Et en fait, cette carte, elle va poser une question à l'enfant par rapport à l'histoire. Et en fait, ça va un peu remettre en question l'histoire, de dire, ben, ok, est-ce que qui était le héros ou l'héroïne? Ah, bah, c'était un petit garçon. Et de dire, ok, ben, c'était un petit garçon qui sauvait une petite fille. Mais en fait, dans la petite fille, elle peut aussi sauver le petit garçon. Le petit garçon, il a le droit d'avoir peur. La petite fille, elle a aussi le droit d'être courageuse. Et donc voilà, c'est juste en fait d'ouvrir le champ des possibles en partageant d'autres représentations et en ayant une discussion pour multiplier les possibles auprès des enfants et qu'ils puissent s'identifier à différents personnages et ne pas être cantonné à un garçon en tant que héros et une petite fille qui est juste jolie. On voulait donc aussi vous partager une liste d'ouvrages sélectionnée par Pauline, l'amie du musée de poche. Donc on a une sélection de 0 à 3 ans. Je te laisse la parole, Pauline. Oui, alors c'est une petite partie de la sélection que vous retrouverez sur le site internet de Premier Cri. Voilà, on n'a pas assez de temps pour parler de tout ce soir. Donc la première sélection concerne les 0-3 ans, donc avec un ouvrage qui s'appelle Cori Coco. Attention, ce n'est pas Cocorico, qui est un ouvrage de Charline Colette. Donc, c'est vraiment un ouvrage pour les tout petits. On est presque dans un imagier, c'est-à-dire il y a très peu de mots et une illustration qui représente ce mot. Donc, au départ, on est dans le silence de la nuit. Et au fur et à mesure, il y a le décor assez silencieux de la nuit avec les cloches qui ne sonnent pas, voilà, le veau qui tète sa maman, c'est des choses qui se passent la nuit, mais voilà, qui font partie un peu du décor de la nuit. Et puis au fur et à mesure, il y a ce bébé qui dort et on va explorer en fait ce qui vit la nuit, ce qui s'active la nuit, et on va s'intéresser à l'humain. Alors, ce qui est assez chouette dans ce livre, donc les illustrations sont superbes, mais c'est qu'on s'intéresse aussi un peu indifféremment aux hommes et aux femmes qui travaillent pendant la nuit. Donc déjà, ce sont parfois des métiers qui sont un peu invisibilisés, mais en plus, euh, hommes et femmes sont sur un même pied d'égalité. Donc c'est ce qui me plaisait assez dans ce récit. Donc il va y avoir une gardienne de phare, il va y avoir un pompier, il va y avoir un pêcheur qui relève ses filets, une boulangère, etc. Donc, on explore un peu différents métiers et ces métiers sont les métiers d'hommes comme de femmes. Il y a une sorte d'universalité finalement qui est assez chouette et les enfants peuvent vraiment s'identifier, comme le disait Clémentine, à l'un ou l'autre de ces personnages. Et puis la fin est assez poétique. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez les images, mes images, ou c'est celles de Clémentine qui apparaissent en fait. Les deux. Les deux. Ouais. À la fin, pardon. À la fin, il y a un petit, les amoureux galopent
Et pareil, les amoureux, ils sont indéterminés au niveau de leur genre. On ne sait pas si ce sont des garçons, des filles, deux garçons, deux filles, on ne sait pas. Ils ont les cheveux longs, ils n'ont pas de vêtements et ils galopent juste à dos de cheval et ils sont libres. Voilà, donc il y a une sorte de poésie et une sorte de volonté de liberté qui est assez chouette à aborder avec les tout petits. C'est assez mélodieux aussi à raconter. Voilà, ça fait un peu comme une petite ritournelle qui est bien pour endormir les jeunes enfants. On change complètement de registre avec papa, papa, papa. Là, on est vraiment dans l'humour pur et dur. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Constance Verlucka et Julien Hirsinger, je pense que ça se dit comme ça. Et Anouk Ricard est l'illustratrice. Donc, Anouk Ricard, elle fait beaucoup de bandes dessinées pour les adultes et pour les enfants. Donc, voilà, son dessin est assez reconnaissable. Et ce livre est franchement très, très drôle pour les parents comme pour les enfants. Il y a une sorte de double niveau de lecture. On a un papa qui est dérangé constamment par son petit garçon qui fait papa, papa, qui l'appelle pour faire différentes missions et le petit enfant est quand même souvent tyrannique, donc le pauvre papa se met dans des positions pas possibles, il se transforme en balançoire, le petit le chevauche, il est en planche de surf aussi, je crois, enfin, il se fait un peu mener par le bout du nez par son jeune enfant. Et ce qui est assez plaisant dans ce livre, c'est qu'on a l'habitude de la représentation de la mère sacrificielle, voilà, et que là, c'est un papa qui va se donner corps et âme à son petit garçon. Donc, on trouvait ça assez chouette aussi de changer ce stéréotype-là du parent. Voilà, et ce qui est aussi mignon, c'est que la fin est franchement chouette. Donc le père est complètement épuisé sur son canapé et c'est le petit garçon qui va venir faire son oreiller. Donc comme si il avait compris un peu l'effort fait par son père et qu'il lui en était un peu redevable. Donc on se dit qu'ils ont aussi une très belle relation qui les unit. Euh, voilà pour celui-ci. Donc on vous le conseille fortement. Et puis, pour finir cette sélection 0-3 ans, un ouvrage vraiment encore différent, puisque l'idée aussi était d'avoir des références diverses et variées. Donc, on a le livre À quoi tu joues. C'est un classique, on peut dire. Il a été réédité plusieurs fois. Donc, il a été écrit par Marie-Sabine Roger et le concept avec les photos sont de Anne Sol. Donc, le principe, c'est qu'on a des questions voilà, autour des stéréotypes de genre. Les garçons, ça fait pas de la danse. Et puis, quand on ouvre en fait le flap, on a une réponse en image. Ce serait trop ridicule. Donc, à chaque fois, en fait, l'image de gauche, elle représente des enfants. Les garçons, ça ne joue pas à la dinette. Et à chaque fois, l'image qu'on découvre met en scène un adulte, comme s'il y avait une projection en fait qui était faite. Et on se rend compte que bah, l'adulte, effectivement, joue à la dinette, mais il fait bien plus que ça. Il est, je sais pas, chef étoilé dans un superbe restaurant. Donc il y a cet effet de surprise aussi avec le volet à ouvrir, qui fonctionne évidemment très bien avec les enfants. Et on peut l'adapter aussi là, on l'a mis dans la catégorie 0-3 ans, donc on peut vraiment l'adapter au tout petit et l'enfant peut grandir aussi avec ce livre. Un autre, les garçons, ça ne joue pas à la poupée, pardon, et puis on voit de l'autre côté eh ben, un père de famille qui est en train de donner à manger à son enfant. Voilà. Par rapport aux autres, celui-ci, comme il aborde vraiment les stéréotypes de genre avec des photos, il y a quelque chose de plus direct, peut-être de plus facile à, à prendre en main par peut-être des professionnels voilà, qui auraient un peu peur au début de se lancer. Voilà, le fait que ça soit très concret, que ça soit des photos, je pense que c'est un outil assez facile d'utilisation et ça peut amener aussi plein de belles discussions à la suite de la lecture de cet ouvrage. Je pense il est bien pour tout ça. Ensuite, on a fait une sélection 3-6 ans. Donc, un ouvrage qu'on adore au musée de Poche parce que c'est un ouvrage qu'on a exposé. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure,
on accueille des expositions d'illustration jeunesse. Donc, on a accueilli le travail de Pauline Barzilai, qui est à la fois l'autrice et l'illustratrice du livre. Donc, on a eu un coup de cœur graphique. Souvent, on a des coups de cœur graphiques. Et puis le récit aussi nous a complètement charmés. Donc, c'est Maddy dans la grotte. Donc, vous pouvez voir déjà que graphiquement, ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Pas de travail à l'ordinateur. Là, c'est un travail pictural avec des couleurs hyper franches, avec plein de contrastes. Voilà, on est plus dans un tableau de Henri Matisse que dans ce qu'on a l'habitude de voir d'un album jeunesse. Et Maddy, c'est ce petit personnage-là qui est ni garçon ni fille. Voilà, donc voilà, Pauline Barzilai l'a conçu comme vraiment pas genré. Et c'est un petit personnage qui va du coup s'enfoncer dans une grotte un peu impressionnante, donc constituée de toutes ces couleurs, une grotte qui tremble et elle va faire plein de rencontres au fur et à mesure de son périple sous terre. Donc il y a plein de clins d'œil à la littérature jeunesse. Donc là, vous aurez peut-être reconnu un clin d'œil du chat de Alice au pays des merveilles. Donc elle poursuit comme ça sa route dans un univers complètement surréaliste. Elle croise des gens qui dansent, elle croise une chauve-souris. Euh, donc c'est un livre très peu écrit, voilà, assez peu bavard, c'est très silencieux, mais ça fonctionne bien avec les enfants puisque eux-mêmes peuvent vraiment se faire le récit, inventer des dialogues plus importants, par exemple, avec cette chauve-souris. Et puis Maddy, elle poursuit sa route et elle va rencontrer quelques adultes, alors la maîtresse, et puis aussi des joueurs de cartes qui trichent. Et Maddy, elle n'a pas vraiment peur des adultes non plus. Elle a un côté un peu effronté, insolent. Elle rappelle un peu aussi Max et les Max dans Max et dans les Max, pardon, dans Max et les Maxi monstres, où finalement elle a un côté un peu autoritaire et elle ne se démonte pas même devant le monde des adultes. Donc on trouvait que ce personnage aussi d'enfant un peu libre comme ça aussi face à la figure adulte était assez intéressante. Il y a cette image-là aussi. Euh, Elle termine, Maddy finit par passer je sais pas, dans une sorte de grand, grand bureau où il y a une réunion avec des hommes très importants en costume cravate et puis on lui demande si elle veut s'asseoir et puis elle s'en va, le front haut. Voilà, il y a aussi quelque chose d'un peu féministe aussi. Voilà, de voir ce personnage que là, on imagine peut-être femme quitter tous ces hommes encravatés. Voilà, donc l'idée étant d'ouvrir un peu les horizons de l'enfant par rapport à ce personnage non genré. Et voilà, elle finit par retrouver ses parents et par manger des frites. Là, on est vraiment dans un livre d'artiste, donc c'est une approche un peu différente, mais c'est très riche aussi à exploiter avec les enfants. Tout ce côté aussi de peinture au pinceau, de ces couleurs, ça peut être vraiment aussi l'objet de plein d'ateliers, en plus du fait que c'est un héros, héroïne non genré. Il y a un livre aussi qu'on a sélectionné qui s'appelle Garçons et filles bricolent. Alors, c'est une série de 2 livres. Il y en a un autre qui s'appelle Garçons et filles font semblant. C'est chez Cambourakis. Voilà, une maison d'édition qui est assez connue pour ses prises de position un peu féministes et voilà, enfin, contemporaines, on va dire. Donc, c'est Hilde Matre Larsen et Marie Constad Johnson à l'illustration. Donc là, on a 2 petits personnages. Et dès le début, le ton est donné. Ça commence, il et elle jouent. Ils ont sorti leur boîte à outils. Il et elle bricolent. Donc voilà, les 2 enfants sont désignés comme ça par leurs pronoms. On pourrait aussi, enfin, s'il avait été écrit peut-être l'année dernière, ça serait Yel. Voilà, il faut savoir que souvent les, les auteurs scandinaves, enfin la Scandinavie en général, est assez en avance pour toutes ces questions aussi autour des stéréotypes de genre et la petite enfance. Donc ces 2 enfants sont terribles, hein, ils sont tous les deux des petits monstres. Ils vont, au début, ils veulent réparer tout ce qu'il y a à réparer dans la maison, donc des poupées,
voilà, des objets divers et variés. Puis au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à réparer, donc ils vont tout casser. Ils vont tout casser, là c'est un peu la catastrophe. Et ils vont tout recoller sans vraiment faire attention évidemment à l'exactitude de l'emplacement de chaque morceau. Donc ça va finir un peu en œuvre d'art contemporaine. Voilà. Et puis il y a les adultes qui interviennent, mais les adultes sont un peu absents. Voilà. Donc on a des enfants libres et insolents encore un petit peu comme m'a dit. Et le parent, il apparaît toujours comme ça, c'est-à-dire on a la vision de l'enfant. Le parent, on voit que ses pieds, enfin voilà, comme si on était un tout petit enfant qui regarde en l'air. On a juste une moitié de parents qui évidemment n'est pas du tout content. Alors, il y a des dialogues qui sont assez truculents. Les deux enfants, à un moment se disent: Tu crois que la grande personne va aimer? Demande-t-elle. Non, je ne crois pas, répond-il. Les grandes personnes n'aiment que les choses normales, des trucs de grands, ordinaires et pas marrants. Tant pis pour eux. Voilà. Donc, je vous le conseille fortement. Et pour finir, encore quelque chose de tout à fait différent, un livre plutôt documentaire qui s'appelle Rose bleue et toi, d'Élise Gravel. Élise Gravel, qui est une autrice québécoise, donc qui édite en langue anglaise et aussi en français. Et là, on va dire que c'est peut-être pour les plus grands, on va dire à partir peut-être de 5 ans, même s'il y a quand même possibilité de toucher des plus petits de 3 ans. Donc au début, on va vraiment interroger les stéréotypes de genre en disant: tu penses qu'est-ce qui plaît aux filles, qu'est-ce qui plaît aux garçons? Donc voilà, les enfants doivent dire: ah, bah, les bébés, c'est pour les filles, oh, les dinosaures, c'est plus les garçons, etc. Et puis après, ça déconstruit un petit peu tout ça. Alors voilà, il y a ce roi qui dit que les couleurs, le rose, ça sera pour les filles, et que les garçons seront en bleu, et ils font oui, maître. Et puis après, on est dans la déconstruction en fait des stéréotypes de genre, où on a une petite fille qui va dire qu'elle aime les jeux vidéo, un petit garçon qui va dire qu'il adore cuisiner. Et ça va vraiment interroger différentes thématiques liées à ça. On a aussi cette petite image-là, je la trouve assez intéressante, parce qu'on a ce petit garçon qui joue à la poupée et son père va dire mais les garçons ne jouent pas à la poupée. Aussi rappeler que les stéréotypes de genre, c'est souvent enfin, ça vient souvent des grandes personnes en fait. Donc se rappeler que la parole de l'adulte, du parent, de l'éducatrice des jeunes enfants a un vrai impact sur l'enfant. Donc c'est vrai que cette image nous le rappelle. Et ça va questionner évidemment le sexe, hein, voilà, garçon, fille, l'identité de genre, voilà, les petites filles qui sont coincées dans un corps de garçon, inversement. Et puis ça va aussi parler des pronoms, des yel, des familles homosexuelles, etc., recomposées. Et puis on va donner aussi des exemples aussi de parents qui peuvent s'occuper des bébés, de garçons qui peuvent avoir peur et être tristes. Voilà. Et à la fin, vous avez aussi des exemples bien concrets enfin, des personnifications bien concrètes de gens qui sont allés, qui ne sont pas restés dans leur stéréotype de genre. Voilà, cette femme grande scientifique qui est allée la première fois dans l'espace, voilà, le premier mariage homosexuel, ce monsieur qui a été infirmier dans l'armée des États-Unis, etc. etc. Voilà, pour donner des exemples de réussite hors normes de stéréotypes de genre. Et puis ça termine évidemment par une manifestation pour que tout le monde s'aime, quelle que soit son identité de genre, etc. Voilà, une invitation à être soi-même et à trouver sa véritable identité, voilà, pour tous les enfants. Voilà pour ce qui est de la petite sélection. Beaucoup d'autres choses à découvrir dans le kit de littérature jeunesse. Trop bien, merci beaucoup Pauline. Est-ce que certains et certaines d'entre vous ont des questions déjà pour cette première partie à poser à Pauline ou sur le kit? Je vois pas s'il y a des questions, mais sinon on continue. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, on va parler du kit sur la verbalisation. On dit quoi? Donc, c'est un kit qui est à destination des professionnels de la petite enfance.
Donc, ce qui propose de prendre du recul et d'interroger les interactions verbales des professionnels avec les enfants dont ils prennent soin. Cet atelier se focalise sur l'utilisation des surnoms ou adjectifs associés au sexe de l'enfant en fonction du moment de la journée et du contexte de l'interaction afin de faire évoluer les pratiques professionnelles vers une éducation non sexiste. Donc l'idée, c'est de se rendre compte en fait de la manière dont on interagit parce que souvent c'est assez insidieux en fait. On ne se rend pas compte qu'on va parler d'une manière différente à un garçon ou à une fille dans les adjectifs ou dans les surnoms qu'on peut avoir. Donc pour cet atelier, on propose aux professionnels de lister sur des post-it les surnoms puis les adjectifs en fait qu'ils donnent aux enfants. Une fois qu'ils ont écrit tous ces surnoms, on va leur donner le support que vous voyez entre garçons, les deux ou filles. Et donc, les professionnels vont pouvoir placer les post-it et se rendre compte du coup de la répartition des surnoms sera du coup plus ou moins genrée. Donc, il y a toujours un temps d'échange justement pour comparer si en fait d'un ou d'une professionnelle à l'autre, est-ce que les mêmes expressions, les mêmes adjectifs, les mêmes surnoms reviennent ou pas. Ensuite, on va aussi avoir un temps sur sur l'importance en fait de parler en inclusif. En fait, on peut dire à un petit garçon qu'il est beau, comme on peut dire à une petite fille qu'elle est belle. On peut dire à une petite fille qu'elle court vite, comme on peut dire à un petit garçon qui court vite. Voilà. Donc l'idée, c'est de rappeler ou de remettre un peu ça sur la table sur justement l'inclusion aussi qu'on peut avoir dans la manière de parler des enfants en termes d'adjectifs, mais aussi de surnoms. Donc l'idée, c'est de réécrire tous les surnoms ou quasiment, ou de sélectionner en fait des surnoms et les adjectifs en les écrivant de manière inclusive et de les mettre en fait tout autour des deux enfants sans se poser la question de c'est une fille ou un garçon. Donc là, par exemple, vous avez l'extrait d'un atelier qu'on a fait avec des professionnels du relais petits enfants de premier pas à Lille. Et ensuite, donc, cette affiche, l'idée, c'est qu'elle soit accrochée dans la salle des professionnels pour juste être un petit rappel de dire attention, donc comment on peut interagir avec les enfants. À la suite de cet atelier, souvent, ce qu'on propose, en fait, c'est des défis, justement, pour se questionner aussi dans sa pratique de professionnel. Donc là, on a une feuille où l'idée, c'est de noter, en fait, tout au long de la journée, les différents adjectifs ou surnoms qu'on donne aux enfants. Et donc, pour analyser un peu, justement, son propre niveau de verbalisation avec les enfants. Voilà. Ensuite, on a le kit espace et jeu. Donc, on joue où? Donc, c'est un kit qui est aussi à destination des professionnels de la petite enfance. Ce kit permet aux professionnels de la petite enfance d'analyser et de prendre conscience de l'impact de la disposition des espaces et des jeux sur la transmission des stéréotypes de genre. En atelier, ce kit accompagne les professionnels dans le réaménagement des espaces afin d'encourager les filles et les garçons à l'occuper de manière égalitaire. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte en tant qu'adulte, c'est que les hommes prennent beaucoup de place dans l'espace public, les femmes sont beaucoup moins visibles. Et en fait, c'est des choses qu'on retrouve aussi au primaire, avec par exemple le terrain de foot. Donc, on a aussi déjà en fait très tôt une répartition assez genrée de l'espace avec les jeux de filles entre guillemets qui sont plus en périphérie, qui sont plus calmes, et l'espace au milieu qui va être plus moteur. Et en fait, c'est quelque chose qui commence dès la petite enfance. Donc dès dans l'aménagement des jeux en fait et l'utilisation des jeux et va être aussi très genré en fonction de si l'enfant est un petit garçon ou une petite fille. Donc l'idée, peut-être je vais pas dire ça trop vite, donc c'est de justement re-questionner tout ça. Donc dans un premier temps, en fait, on va inviter les professionnels à prendre le plan de l'espace dans lequel il et elle travaillent. Donc de le redessiner, ou s'il n'y a pas, on a prévu un plan aussi. Ensuite, d'identifier donc les différents lieux par exemple l'espace bibliothèque,
l'espace d'imitation, l'espace de cuisine, l'espace de motricité. Donc on a fait un peu donc plein de petits dessins et l'idée c'est de venir un peu replacer et composer l'espace comme il est. Et ensuite de se questionner via ce tableau sur si les enfants occupent-ils les mêmes espaces de jeu en fonction de leur sexe. Donc on a une petite grille justement qui permet d'aider à cette réflexion pour du coup analyser l'occupation de l'espace. Il est majoritairement par les filles, majoritairement occupé par des garçons ou s'il est assez mixte. Ensuite, en fait, on va pouvoir proposer de nouveaux aménagements, donc toutes les formes qui ont été découpées. Évidemment, s'il manque des espaces, vous êtes libre de les redessiner et donc de venir proposer un nouvel aménagement pour faire à la fois donc circuler les jeux, donc pour passer aussi d'un jeu à l'autre et aussi donc faire circuler l'espace. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc de mettre l'espace de cuisine au milieu avec à côté l'espace de logique en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait les deux peuvent se mélanger. On va retrouver une fourchette, une assiette, des verres ou des légumes dans l'espace logique qui vont faire un pont pour passer un peu de l'un à l'autre. Donc pareil pour l'espace cuisine, pour l'espace de lecture à l'espace de construction aussi, comme vous pouvez avoir ici. Pardon. Ou aussi donc de l'espace de construction à l'espace de voiture, à l'espace. Enfin, l'idée c'est de mélanger un peu les jeux pour que les rendre plus accessibles et aussi en fait venir fluidifier justement et l'aménagement, enfin l'occupation de l'espace par le jeu pour les enfants. Oups, pardon. Le défi qu'on propose suite à cet atelier, c'est en fait, donc vous êtes professionnel de la petite enfance et vous choisissez deux enfants dans la crèche et en fait vous allez avoir un plan de l'espace de jeu des enfants et l'idée c'est de les suivre avec un stylo pour voir tout au long d'une journée par exemple où l'enfant, d'avoir faut prendre une fille et un garçon et de voir en fait en fonction de si c'est une fille ou un garçon où l'enfant se déplace. Est-ce que il va que dans une typologie de jeu? Est-ce qu'il reste dans une certaine zone? Voilà. Et donc là, ça permet de voir aussi du coup si l'aménagement que vous avez mis en place permet de créer de la mixité dans l'accessibilité des jeux et aussi l'occupation d'espace ou pas. C'est pas mal pour tester aussi votre aménagement. Attendez. Ensuite, on a un kit sur la parentalité, donc à destination des parents. Parentalité, peut-on vraiment parler d'égalité? Donc, ce kit s'adresse aux parents de jeunes enfants, en individuel ou en couple, futurs parents, grands-parents. Ce kit vient questionner les activités partagées en tant que parent, mère, père ou coparent avec son tout petit. L'outil invite à conscientiser les stéréotypes de genre intégrés dans la répartition des activités au sein du couple. Il permet d'échanger sur ce sujet avec d'autres parents et de faire évoluer les codes familiaux. Donc pour cet atelier, on propose aux parents d'écrire sur des post-it les activités qu'ils vont faire avec un de leurs enfants. Ils peuvent choisir un ou deux enfants qui ont entre 0 et 6 ans, de noter sur un post-it les activités les plus récurrentes et les plus importantes, selon le ou la parent qui rédige. On peut donner aussi des exemples d'activités parce qu'au début, on n'a pas forcément d'idée, donc on peut donner des exemples comme donner le bain, regarder un dessin animé, lire une histoire, faire les cours. Donc là, vous avez une photo de parents en pleine action, pleine réflexion. Et donc, suite à ça, donc la personne qui a écrit toutes les activités qu'elle faisait avec son enfant va faire le même exercice, mais pour son partenaire. Donc, elle va, ou sa partenaire, donc le ou la parent va écrire les activités les plus récurrentes ou importantes que son ou sa partenaire fait avec son enfant.
Et ensuite, en fait, on va venir mettre les post-it sur ce tableau, donc pour répartir donc les différentes activités. Puis, on va donner un marque-page, comme vous avez sur l'écran, où en fait, sur ce marque-page, il y a différentes catégories avec des gommettes. Donc, on a les activités créatives, tout ce qu'on peut faire de manuel, de créatif, de dessiner, de faire de la peinture, qui vont stimuler justement l'éveil artistique des enfants, les activités quotidiennes, ça va être autour de la prise du repas, d'accompagner à l'école, les activités extérieures, donc faire du vélo, du ballon, aller se balader, de charge mentale, donc c'est tout ce qui va être en fait en parallèle, enfin, c'est tout ce qui est en amont qu'on doit penser à faire pour l'enfant. Par exemple, là, la saison, elle est bientôt finie, donc on va devoir changer les vêtements, donc en fait, il faut trier les vêtements. Ah, il y a l'anniversaire de la copine, du coup, il faut acheter un cadeau. Enfin, c'est toutes les choses qu'on fait en amont pour l'enfant. Et ensuite, on a aussi le ludique, donc c'est tous les jeux, en fait, les activités qu'on va faire, jeux de société, voilà, histoire, par exemple, qu'on peut faire avec des enfants. Donc, les parents vont en fait devoir mettre ces gommettes-là sur leur post-it pour du coup un peu catégoriser les activités qu'ils ont écrites sur leur tableau. Donc, ça donne ça. Donc, une fois que les parents ont justement associé les différentes typologies d'activités à leurs activités sur les post-it, ils et elles peuvent comptabiliser ces activités. Donc, on a des petits points pour noter en fait le nombre justement d'activités créatives, d'activités quotidiennes, extérieures, ludiques. Et ensuite, ce qui est important aussi, en fait, c'est d'avoir un temps d'échange entre parents pour pouvoir comparer d'une mère à un père pour savoir quels résultats ils et elles ont obtenus, pourquoi, comment rééquilibrer. Et en fait, ça va être des discussions qui vont être très fructueuses. Et suite à ça, on propose aux parents de piocher une carte défi. Donc, en fonction de la catégorie où ils ou elles ont le moins de points. Donc, par exemple, si c'est une activité quotidienne, ils vont piocher une carte quotidienne. Et en fait, à chaque fois, il y a des défis, donc, qu'ils vont devoir. L'objectif, c'est de relever ces défis, justement, pour essayer de faire un peu plus de cette activité-là avec son enfant. Ah, et on a le défi ultime aussi, pardon, qui est le défi noir. Voilà, si vous voulez le relever, je vais vous le lire. Et si pendant une semaine, on inversait les activités genrées au sein de la famille? Voilà. Il y a eu beaucoup de débats sur le fait que ça pouvait marcher ou pas, mais justement, c'est ce qui est intéressant avec tous ces ateliers, c'est que les professionnels ou les parents, en fait, ça crée des échanges d'expériences, de fonctionnement, et c'est des choses qui sont assez riches aussi, qui viennent compléter l'atelier. Ok. Ensuite, nous avons aussi un atelier à destination des enfants, donc soit toi-même, donc des enfants de 3 à 8 ans. Dans ce kit, nous abordons les questions de genre auprès des enfants de manière créative à travers la composition d'un ou d'une personnage qui leur ressemble. Il s'agit d'un support de discussion et d'échange qui permet de donner à l'enfant le pouvoir de se sentir libre d'être celle ou celui qu'il ou elle a envie d'être au-delà des dictats du genre. Donc, on va commencer par lire le livre que Pauline vous a présenté tout à l'heure. C'est un livre qu'on vous recommande vraiment et qui a été un support de travail assez important pour tous ces ateliers et même pour la construction du MOOC. Donc de Élise Gravel, donc qui aborde vraiment en fait les stéréotypes. Et en fait, ce qui est intéressant, si vous lisez ce livre avec un enfant, c'est que il est interactif. Donc en fait, on peut directement poser les questions aux enfants, directement avoir une discussion.
Et le livre accompagne vraiment justement sur les différentes représentations des modèles familiaux, des jeux, des couleurs. Donc voilà, c'est pour un peu rentrer dans le sujet, dédier la parole et justement entamer cette réflexion avec les enfants. Ensuite, on propose une activité de composition de personnages à leur image. Donc, ils vont avoir un personnage sur la feuille blanche. Ensuite, avec donc plein de vêtements que vous pouvez imprimer en fait sur des feuilles de couleurs. Donc, vous pouvez avoir plein de vêtements de plein de couleurs différentes. Et donc, ce qui va permettre de composer un personnage à leur image. Ben, oui, est-ce que je mets une robe? Est-ce que je mets une jupe? Si je suis un garçon, je suis une fille, un pantalon. Voilà. Et alors, attendez. Et avec, on a aussi des autocollants en fait pour que, enfin, du coup, les enfants viennent un peu imiter leur personnage. Par exemple, j'ai un exemple. Ici. Voilà. Euh, donc voilà, donc enfin, l'idée c'est qu'il y ait aussi plein d'échanges en fait informels pendant cet atelier avec les enfants. Et ensuite, une fois que les enfants ont composé leur personnage, on a envie aussi de mettre en avant un temps d'échange où les enfants peuvent s'exprimer sur comment ils se perçoivent, comment ils ont envie d'être, comment ils sont, et d'avoir justement ce temps collectif aussi entre enfants, et donc aussi sans jugement. Voilà. C'est fini pour la présentation de ces kits. Merci beaucoup de m'avoir et de nous avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les kits, voilà, des retours, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi partager une expérience. Et peut-être juste avant, je peux vous partager une dernière chose. C'est une sélection d'ouvrages adultes, justement, sur toutes ces questions de genre dans la petite enfance, dans l'éducation, comment aborder ça. Donc, vous pouvez retrouver aussi tous ces ouvrages sur le site de Premier Cri. Donc, on a une sélection justement littérature jeunesse, mais on a aussi une sélection justement plus théorique ou pour les adultes. Et on a aussi une sélection de podcasts, voilà, qui est aussi assez passionnant. Ils sont Et tous sur le surtout, site de Premier Cri. ouais, Merci. voilà. Et du coup, Il y a certaines personnes qui nous disent que ça marche pas le site. Je comprends pas parce que moi j'ai essayé. Est-ce que Clémentine, Pauline, vous voulez bien essayer? Moi ça marche. Pauline, merci. Je comprends pas. Sinon, rendez-vous sur le site de Premier Cri. Via le site, cela fonctionne. Ok. Bon bah désolée Isabelle, je sais pas. Parfois il y a des bugs entre un lien Zoom et quand vous ouvrez sur votre navigateur. Donc voilà. Moi, ça marche. Très bien. OK. Et désolée, il y avait En fait, j'ai voulu les mettre en ligne hier soir et ça n'a pas dû prendre en compte les modifications. Mais là, ils sont tous. Donc, vous pouvez télécharger, comme l'a dit Clémentine. Et merci, Clémentine, pour cette grande présentation. Vous pouvez tous maintenant les télécharger via le site, les fiches ateliers. Et si vous voulez accéder au contenu des formations, on vous partagera le drive de l'atelier qui vous intéresse, du ou des ateliers qui vous intéressent. Pour l'instant, on a choisi de ne pas les mettre en accès libre sur le site de Premier Cri parce qu'on ne sait pas trop ce que les gens vont en faire. Mais on est toujours ouvert à partager nos contenus lorsqu'on nous envoie un mail. Il suffit de mettre dans l'objet de votre mail MOOC égalité filles-garçons, donc FG, et vous mettez kit pédagogique. Voilà. Ça nous aidera parce qu'on reçoit beaucoup de mails. Merci Isabelle. Est-ce que vous avez des questions pour Clémentine qui, même si sa présentation était très 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 complète, et je pense que maintenant il vous reste plus qu'à découvrir ces kits. N'hésitez pas à prendre la parole. On est encore là quelques minutes ensemble. Est-ce que vous avez pu regarder aussi les épisodes? Voilà, on est aussi là si vous avez des questions sur les épisodes. Et n'hésitez pas aussi à aller voir Pauline et toute l'équipe aussi du musée de poche
qui a plein, plein, plein de livres formidables. Et j'adore parce que Pauline dit dans le MOOC, le problème, c'est que parfois, on a des gens qui arrivent à la librairie et qui nous disent, moi, je voudrais un livre rose sur les princesses. Et là, on leur répond que on n'a pas de livre rose sur les princesses. Chaque fois, c'est le passage du MOOC fait beaucoup rire les gens, Pauline. Sache que quand tu parles dans le MOOC aussi de ta petite fille, voilà, c'est... Ah, génial, merci Q1, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, merci pour votre remarque. Euh, tous les épisodes sont en accès libre sur le MOOC. N'hésitez pas à les partager à votre entourage, votre équipe. Voilà. Et pour celles aussi et ceux qui souhaiteraient organiser des projections dans leur crèche ou voilà, n'importe où, vous pouvez aussi organiser des projections. Et si vous souhaitez que l'équipe de Premier Cri intervienne pour animer un débat ou quoi, vous n'hésitez pas à nous envoyer aussi un mail. Voilà. On reste globalement très disponible pour répondre à tous vos messages. Et on en a reçu beaucoup en fait. Donc ça fait très plaisir. Clémentine, tu voulais, pour Pauline, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non, ça va. Merci pour l'invitation. Merci à toi, Pauline, pour cette formidable bibliographie qui nous a ouvert plein de perspectives. Moi, perso, je les ai tous achetés, je les ai tous offerts. Donc, ça y est, ils circulent. Alors, à chaque fois, je change, hein. Euh, avec une petite préférence d'une petite fille, je pense notamment à Cory Coco, qui a beaucoup, beaucoup plu pour les tout petits. Voilà. Ma fille l'adore aussi. J'étais assez étonnée parce que moi je le trouvais très beau, mais voilà, il a beaucoup plu. Bon, bah, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Merci à toutes et à tous. On va mettre ce webinaire sur le site de Premier Cri d'ici la fin de semaine. Voilà, toutes les fiches ateliers sont à télécharger. N'hésitez pas à mentionner Premier Cri, c'est tout ce qu'on vous demande quand vous utilisez ces contenus de formation, c'est important. Et le musée de poche quand vous utilisez la sélection d'ouvrages. Et voilà. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et, et je vais aussi...